Merci, Amélia. Tiens, que se passe-t-il? Je ne suis plus tante Momo, je redeviens Amélia. Le jus d'orange? Le temps de presser l'orange, tiens, apporte-lui toi. Mon café. Elle a beaucoup de fièvre. Cette nuit, elle avait presque 39. Mais ce matin, quand elle m'a apporté son jus d'orange, elle avait à peine 37. Ne t'inquiète pas, Pépino. J'ai vu le médecin en partant hier soir. C'est normal d'avoir de la fièvre quand on a eu une crise de nerfs. Mais il n'y a aucun risque de complications. Et elle a toujours du mal à parler. Quand elle n'y pense pas, elle articule normalement. Mais quand elle a du mal à parler, elle ne fait pas exprès. Elle n'est pas de mauvaise foi. Elle le fait parce qu'elle se croit sérieusement atteinte. Et puis elle voit bien que toute la famille est préoccupée à son sujet. Même le docteur l'a dit. Quelle nuit. Ouais. Et comme je me sens fatigué ce matin. Pépino, tu as une santé de fer. Ce n'est pas physiquement que tu es fatigué, c'est moralement. Je suis tellement fatigué que je n'ai pas la force de lever le petit doigt. Bon, il faut te reposer maintenant. C'est pourquoi j'ai demandé à Rocco d'ouvrir le magasin à ta place ce matin. Ah non, je t'en prie. J'ai besoin d'activité et je veux reprendre ma vie comme d'habitude. Bon, avant tout, il faut que tu te réconcilies avec monsieur et madame Agnello et avec ta femme. Plus tard, je n'ai pas envie de parler de ça pour le moment. Ah, non, Antoine. Ah, tante Momo. Ça Momo. va? Ah, tu es déjà levé? Ouais, moi on dort. Plus on se couche tard, moins on dort. Alors, Juliana. Je pouvais pas dormir. Ah ouais. Toi aussi, tu as été secouée. Par quoi? Bon, par le scène d'hier soir. Les enfants sont choqués par certains faits et essayent d'oublier ça, chérie. Tu penses encore? Rocco et moi avons bien ri. Quand? Rocco est venu dans ma chambre et il m'a dit: est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose entre maman et monsieur Agnello? Rocco a cru ça possible? Non, il plaisantait. Il m'a refait la grande scène tragique de papa en l'imitant à la perfection. Je me tordais de rire. Et tout s'est terminé par des rires, n'est-ce pas? Mais non, papa, tout ne s'est pas fini par des rires. On est retourné à nos occupations et... Mais notre famille est à l'image du théâtre comique napolitain. Et maman, comment va-t-elle? Bon, elle va bien, elle est juste un peu désorientée. Mais attention, il faut lui dire qu'elle a été très mal et qu'elle s'en est sortie par miracle. Sans ça, elle se met en colère. Ah, la bourrée. Elle fait du bruit. Même à la cuisine, il n'y a pas moyen d'être tranquille. Qu'est-ce qu'il y Elle a? bouge, elle remue, elle ouvre le bûcher. Ah, petite Juliana, tu devrais réveiller toi aussi. Et oui, vous pensez être le seul à être debout de bonne heure, mais vous avez vu? Moi aussi, je suis matinale. Ah, ma petite Juliana. Ah, ma petite Juliana, c'est une vieille tête. Il ne faut pas la secouer. Et quand vous voulez qu'on vous gratte, vous criez plus fort, plus fort, Oui, plus fort. c'est le soir. Le soir, c'est une tête qui a fonctionné toute la journée. Et le matin tôt, il faut la laisser se reposer, la remettre en marche tout doucement. Il n'y a pas à la brutaliser. Ah, tu es encore là, toi? Tout à l'heure, j'ai voulu vous laisser la place. Non, non, reste là. Tu es si bien. Je m'en vais dans la salle de bain. Donc, notre famille est à l'image d'une compagnie de théâtre comique napolitain. Papa s'y pense encore. Et vous êtes vraiment inconscients tous. Hier, la maison était sans dessus-dessous. Et aujourd'hui, vous mangez, vous riez, vous parlez de vos petites affaires comme si ne s'était rien passé. La réaction de mes enfants. Rocco cherche à imiter son père quand celui-ci se prend au tragique et toi, tu te tords de rire. Et comme commentaire, c'est une famille de théâtre comique napolitain. Excuse-moi, papa, mais c'est la vérité. Vous êtes ridicules, maman et toi, chacun de votre côté. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire au milieu? Dire que vous avez toujours pas compris comment vous comportez l'un avec l'autre pour préserver votre estime réciproque. Et comment? Et pourquoi vous vous dites pas les choses quand elles arrivent? Vous vivez ensemble depuis des années et vous n'êtes pas assez intime pour vous dire en face quand ça c'est blanc et ça c'est noir. Vous vous enfermez là dans vos chambres pendant 10 heures, je connais vos discours. Quand j'étais petite, je me cachais derrière la porte pour vous écouter. Mais maintenant je le fais plus parce que je me suis lassée d'entendre toujours les mêmes choses. Vos rêves, vos maladies, et moi je veux manger ci, et toi t'aimes pas manger ça. Pour vous disputer, il y a toujours un bon moyen, mais alors pour mettre le doigt sur la plaie, personne.
Et une fois que t'es parti, il faut que j'écoute les doléances de maman, comme quoi tu es égoïste, comme quoi tu ne te rends pas compte de tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi. Et tante Momo écoute les tiennes quand t'es seule avec elle. Et vous vous plaignez chacun de votre côté, je te jure, papa, je sais plus quoi faire. Viens là, ma Juliana. Embrasse-moi. Juliana, tu peux pas savoir comme j'ai honte d'avoir provoqué la scène dégoûtante d'hier. Ah, c'est la fin du film. Baiser final. Rocco, veux-tu avoir la gentillesse d'aller appeler monsieur Luigi Gianiello? Appelle-le par la fenêtre de la cuisine. Sitôt. Fais ce que je te dis. Dis-lui que je le demande pour une chose urgente. Bon. Comment va maman? Mieux. Mais tu peux pas lui parler plus tard? Ah non, plus tard, il va pour aller au bureau. Mais pourquoi tu veux pas parler devant maman? T'as honte devant elle? Allez, viens, je t'emmène! Non, je veux d'abord parler à monsieur Luigi Gianiello. Papa, il a dit qu'il descendait tout de suite. Juliana. Federico, il attend au coin de la rue. Je sors pour ouvrir le magasin. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Attends, moi je reviens et tu lui dis surtout pas que j'ai hâte de me réconcilier avec lui. Tu crois que c'est le genre de secret que l'on garde entre amis? Si tu lui parles, je t'adresse plus la parole. Bon, attends, moi je reviens dans 2 minutes. Et voilà que nous avons un acteur dans la famille. Ah oui, et qui? La compagnie de théâtre comique napolitain s'est adjoint un élément significatif et important. Quel élément? Un imitateur. Un imitateur. Montre-moi l'imitation de la scène tragique faite par ton père hier. Ah, cette petite bavarde de Juliana t'a dit ça. Et moi, il faudrait que je teste son secret à Federico? Si elle veut descendre, elle descendra toute seule. Je m'en vais, papa. Non, monsieur, tu attends Juliana. Ce matin, c'est toi qui vas ouvrir le magasin du Retifilo. Je descendrai plus tard. Je ferai un saut magasin et nous irons ensemble à ton nouveau magasin de la rue Calabrito. C'est vrai? Papa, tu me fais vraiment plaisir. Tu as l'œil et tu sauras me donner des conseils désintéressés. Ne parlons pas de conseils parce que tout est déjà fait. Je veux le voir. Oui, papa. Comment va maman? Oh, elle va bien. Et puis elle parle facilement quand elle oublie qu'elle est paralysée. Vous m'avez fait demander, ton pépin. Attendez, laissez-moi parler. Juliana, viens là-bas, Juliana. Vous êtes tous là? Écoutez-moi bien. Monsieur Luigi Gianiello est un très brave homme. Moi, je ne suis qu'un fou, plutôt un homme qui tout d'un coup est devenu fou. Dans Pépino. Un instant. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens là, dans la gorge et dans le cœur. J'ai traîné ma femme dans la boue. Et vous aussi, et votre femme, et toute ma famille. Je ne suis qu'un minable. Et si vous voulez bien me gifler, là, devant toute ma famille, je me mettrai à genoux et je vous baisserai les mains. Mais tu parles de vous, Pépino. Nous connaissons l'honnêteté de monsieur et madame Gianiello. Et tous les locataires de l'immeuble savent qui est Rosa Priore. Ils l'ont toujours respecté. Il est bon que tu t'excuses auprès de monsieur Luigi, et ceci devant nous tous. Mais de là à parler de vous, c'est un peu exagéré. Vous ne me devez aucune excuse, Don Pépino. Ce que vous avez dit hier était dû à un agacement très compréhensible et d'un certain point de vue estimable. Ma femme l'a compris aussi. C'est ce que nous disions quand vous m'avez fait appeler. Donnez-moi votre main et n'en parlons plus. Vous ne me jugez pas digne de reproche? Je suis donc si négligeable, si insignifiant qu'on passe par-dessus mes erreurs comme si elles avaient été commises par un débile mental? Alors, vous me la donnez, votre main? Je vous la donne de tout mon cœur. Rocco, viens, on descend. J'ai un compte à régler avec toi. Papa, à tout à l'heure au Retifilo. Luigi, venez ici. De quoi s'agit-il? Luigi, dans mes bras. Allons, Don Pépino, n'en parlons plus. Non, il faut d'abord que je vous embrasse et puis il faut que je vous confie ce que je voulais vous dire. Hier, monsieur Luigi, j'ai failli tirer sur vous. Qu'est-ce que vous dites, Don Pépino? Comme je vous le dis. Et dire que par méprise à cause du nombre qui se glisse dans l'imagination, il prend racine et prend des proportions gigantesques,
Un homme peut se retrouver en prison et son ami au cimetière. Bien sûr, bien sûr. Vous vous rappelez qu'hier à table, je ne parlais pas. Oui, J'étais hanté par une idée. Je me disais, je vais dans la chambre, je prends le revolver et je tire sur le comptable. Faisiez-vous un geste, un sourire? Je me disais, on va bien voir si tu vas bouger, si tu vas rire. alors, non, Peppino, n'en parlons plus. Il se fait tard. Je dois finir de m'habiller, je dois aller à la mairie, aux impôts, expédier quelques dossiers. J'ai là les clés de ma voiture. Allez vous habiller, descendez et attendez-moi, nous irons ensemble au magasin et vous garderez la voiture. Non, non, je ne veux pas vous déranger. Mais ça me fait plaisir, et puis la voiture, j'en ai pas besoin, je reste au magasin. Et si pour une raison quelconque, vous avez besoin de vous déplacer. Ah, il y a la Fiat 600 de Rocco. Bon, puisque vous le voulez. Et le dimanche prochain, nous le passons ensemble, vous venez avec votre femme. Parfait. Et vous me donnez votre parole que tout sera oublié? Vous l'avez, soyez-en.